Bonjour à tous. Vous avez été très nombreux à vous mobiliser le 9 juin pour ces rendez-vous plastiques citoyens sur la côte normande. Près de 23 équipes, 16 sites géographiques de collecte. Vous avez été 600 bénévoles pour collecter les plastiques sur le littoral normand. Tout d'abord, un grand merci. Après avoir enlevé les différents déchets qui n'étaient pas du plastique, comme le verre, nous avons tout de même récolté près de 15 mètres cubes de plastique, c'est-à-dire presque 3 tonnes, ce qui est énorme. Si l'on fait le cumul de la longueur de côte que nous avons nettoyée sur ces 16 sites géographiques, ça représente environ 7 km. Ça fait à peu près 500 kg par kilomètre de côte, c'est énorme. Les plastiques que vous avez collectés ont ensuite été rapatriés sur Ouistreham où nous avons trié, nous avons séparé les différents plastiques pour les caractériser. Ces tonnes de déchets sont réparties en 3 grandes catégories. 9 mètres cubes qui sont issus de l'activité de la pêche ou de l'élevage de coquillages, la conchiliculture. 4 mètres cubes sont issus de l'utilisation touristique ou de loisirs du littoral, et principalement d'ailleurs sur la côte est du Calvados. Et puis nous avons environ 2 mètres cubes de déchets qui n'ont pas été formellement identifiés. Sur les 9 mètres cubes que nous avons identifiés comme provenant de l'activité de la pêche ou de l'élevage de coquillages, 3 mètres cubes sont des filets de pêche et principalement collectés sur le site de Grand Camp que nous avions d'ailleurs identifié comme étant une forte concentration de ce type de déchets. 3 mètres cubes également de déchets divers de la conchiliculture, poche à huîtres, attache de poche à huîtres, tahitienne, etc. Nous avons également près d'1 mètre cube de film plastique et près d'1 mètre cube de déchets de polystyrène qui sont issus principalement de cagettes de transport de ces produits. Alors pour ce qui concerne la pollution plastique générée par les activités de loisirs et de tourisme sur le littoral, sans surprise, c'est la bouteille plastique et les films de plastique d'agroalimentaire qui sont en tête de ce palmarès avec près de 3 mètres cubes collectés, dont un pic à Ouistreham de 600 litres de ces bouteilles plastiques. Nous avons également 1 mètre cube de déchets divers, 72 litres de vaisselle jetable, 5 litres et demi de coton-tige, 30 litres de petits contenants pharmaceutiques et d'hygiène de la peau, 28 litres de cartouches de chasse, 24 litres de jouets, 3 litres 5 d'objets issus de la pêche amateur, des leurres, des fils de pêche, des hameçons, etc. 18 litres de loisirs nautiques, c'est-à-dire des bouts de harnais, des ailerons de planche à voile, des lattes, etc. 106 briquets, 25 ballons de baudruche ont été trouvés. 24 gants et chaussures issus de cette activité de loisirs, 78 applicateurs de tampons, 16 seringues et quelques fleurs artificielles. Alors bien sûr, ces chiffres sont à pondérer par le nombre de personnes sur le site de collecte ou le nombre de fois où la collecte a déjà été effectuée sur le site en question. Mais en tout cas, il s'agit de chiffres qui sont très parlants et nous avons bien entendu l'intention avec Océanoplastique d'agir sur ces sources de pollution par le plastique, avec 2 grands axes que vous avez déjà déterminés au travers de cette présentation. Premier axe, c'est de travailler avec les pêcheurs et les ostréiculteurs pour voir comment on pourrait les accompagner pour réduire ces fuites dans la nature. Et puis bien entendu, une grande campagne de sensibilisation et même d'investigation pour voir comment et pourquoi des cotons-tiges par exemple se retrouvent sur la plage ou des cartouches de chasse ou comment les emballages d'agroalimentaire, de paquets de gâteaux, de paquets de chips, etc. se retrouvent sur la plage. Et là, bien entendu, on est sur une action de sensibilisation forte. Encore une fois, un grand merci à tous et à très bientôt pour la suite des actions que nous allons mener.